C'est une figure de la mafia new-yorkaise des années 30. Stéphanie Sinclair, un destin hors du commun mais peu connu, raconté aujourd'hui par ses deux autrices. C'est une histoire absolument incroyable, cette histoire de Stéphanie Sinclair, cette Martiniquaise partie de rien, qui débarque à Harlem dans les années 20 et elle va devenir une des reines de la pègre. Dans la BD, la chef de gang à la tête d'une loterie clandestine évolue dans une Amérique en pleine ébullition avec un focus sur l'année 1933, fin de la prohibition aux États-Unis. Tous ces mafieux italiens, juifs, irlandais vont vouloir récupérer son business parce que l'argent de l'alcool se tarit. Et donc ça crée comme ça une tension et un enjeu pour elle qui va devoir sauver sa peau. Un roman graphique en noir et blanc né sous les traits de crayon d'Elisabeth Colomba, peintre reconnue aux États-Unis spécialisée en art post-colonial. C'est sa première bande dessinée. J'ai montré à Aurélie 5 planches, je crois que c'était 5 planches, et elle m'a dit « Tu sais quoi, je vais en parler à mon éditeur ». Les deux amis s'associent alors pour relater cette histoire vraie avec un but, faire connaître cette figure féminine. La place a été prise par les personnages masculins. Bumpy Johnson, qui a été son acolyte, et lui est le personnage dont on parle le plus. Un livre qui témoigne aussi des violences subies par la communauté noire américaine et par Stéphanie Sinclair elle-même. Elisabeth a choisi de montrer des membres du Ku Klux Klan qui la tiennent à terre par le cou. Après la mort de George Floyd, cette scène a pris toute sa teneur en fait. Et donc on a choisi de rajouter une bulle qui lui faisait dire « je ne peux pas respirer ». Un personnage qui a déjà séduit Hollywood, son histoire devrait bientôt être adaptée au cinéma.